Salut mes amis, bienvenue dans cette vidéo fascinante. Saviez-vous que des centaines d'années avant la naissance de Jésus, les prophètes de l'Ancien Testament avaient annoncé sa venue avec une précision incroyable? Et si vous vous demandez si Jésus est vraiment le Messie, laissez-moi vous montrer comment ces prophéties se sont réalisées dans sa vie. Des événements et des détails surprenants qui ne laissent aucun doute sur le fait qu'il est le Sauveur promis. Laissez un like, abonnez-vous et restez bien jusqu'à la fin. Vous ne voudrez pas manquer ce voyage à travers les Écritures. Allons-y. Le Messie naîtra d'une vierge. La première prophétie qui attire notre attention se trouve dans le livre d'Isaïe, où il est dit « Voici, la Vierge concevra et enfantera un fils, et on l'appellera du nom d'Emmanuel. » Isaïe 7 et 14. Cette prophétie est d'abord perçue comme un mystère. Comment une vierge pourrait-elle enfanter un enfant? Et pourtant, des siècles plus tard, l'évangéliste Matthieu nous confirme que Marie, une jeune femme vierge, a donné naissance à Jésus, le Fils de Dieu. Ce détail est frappant. Jésus est né d'une vierge, comme l'avait prédit Isaïe. L'accomplissement de cette prophétie nous rappelle que Dieu agit dans des manières qui nous dépassent, mais toujours avec une précision qui montre qu'il tient ses promesses. Jésus naîtra à Bethléem. Dans le livre de Michée, une autre prophétie annonce où le Messie naîtra. « Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre des villes de Juda, car de toi sortira un chef qui sera le berger de mon peuple Israël. » Michée 5:2. Bethléem était une petite ville, souvent négligée, et pourtant c'est là que Jésus est né, des siècles après cette prophétie. Ce détail n'est pas une simple coïncidence. Jésus est le berger d'Israël, comme l'avait annoncé Michée. Nous avons ici un autre signe qui prouve que les événements de la vie de Jésus sont en parfaite harmonie avec les Écritures anciennes. La naissance à Bethléem est un aspect fondamental du plan de Dieu, et il s'accomplit de manière parfaite. Jésus mourra pour nos péchés. Passons maintenant à une prophétie plus poignante, celle de Isaïe dans le chapitre 53, qui décrit d'une manière étonnante la souffrance du Messie. Il était méprisé et abandonné des hommes, un homme de douleur, familier de la souffrance. Il a porté nos souffrances et nos douleurs. Il a été transpercé à cause de nos péchés. Isaïe 53, 3-5. Les détails sont si précis qu'ils décrivent exactement la souffrance de Jésus sur la croix, sa méprise par les hommes, son abandon et ses souffrances. Jésus, en mourant pour nous, a pris sur lui nos péchés. Cette prophétie s'est réalisée avec une précision incroyable lors de la crucifixion. Jésus a été blessé, transpercé et rejeté de tous, exactement comme l'avait annoncé Isaïe. Jésus sera rejeté par son propre peuple. Une autre prophétie importante se trouve dans Zacharie 12, 10. Ils regarderont celui qu'ils ont percé, et ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Dans le Nouveau Testament, Jean reprend cette prophétie et dit qu'elle s'est accomplie lors de la crucifixion de Jésus. Il a été percé par les clous, et son propre peuple l'a rejeté. Ce rejet du Messie est douloureux, mais il est aussi une preuve que Jésus était bien celui que les prophètes avaient annoncé. Le peuple d'Israël l'a d'abord rejeté, mais à travers cela, Dieu a ouvert la porte de la réconciliation pour le monde entier. Le triomphe du Messie. Enfin, la dernière prophétie dont je voudrais parler est celle de Zacharie 9.9, qui prédit l'entrée triomphale du Messie à Jérusalem. « Réjouis-toi, fille de Sion, pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici, ton roi vient à toi, juste et victorieux, humble et monté sur un âne. » Zacharie 9.9. Jésus est entré à Jérusalem monté sur un âne, exactement comme l'avait décrit Zacharie. Cela a eu lieu le dimanche des Rameaux, où Jésus a été acclamé par la foule, proclamé roi. Mais bien sûr, ce triomphe a été suivi de sa passion, de sa souffrance et de sa mort sur la croix. Cet événement nous montre que Jésus est celui qui réalise toutes les prophéties et qu'il l'a fait dans un esprit d'humilité, contrairement à ce que beaucoup attendaient d'un roi conquérant.
Et voilà, mes amis, ces prophéties ne sont que quelques exemples parmi tant d'autres de l'accomplissement des Écritures par Jésus. Les détails de sa vie, de sa naissance, de sa mort et de sa résurrection étaient prédits des siècles avant. Cela nous montre la fidélité de Dieu à ses promesses. Jésus n'est pas une simple figure historique. Il est le Messie promis, l'agneau de Dieu, qui est venu pour sauver le monde. Et tout dans sa vie nous montre que Dieu accomplit toujours ce qu'il dit. Alors, la prochaine fois que vous douterez, rappelez-vous, ces prophéties sont là pour vous rappeler que Jésus est vraiment le Fils de Dieu, celui qui a accompli la mission qu'il avait reçue pour vous et moi. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous avez été touché par ce message, laissez un like, abonnez-vous et partagez cette vidéo avec vos proches. À très bientôt.